Et salut à tous les stapsiennes et stapsiennes, je m'appelle Didier Rojas et je suis stapsien de L1. Aujourd'hui, on va réviser l'articulation du genou. Ici, on va trouver les ménisques du genou, les ligaments croisés du genou, la flexion du genou, la mécanique de l'articulation du genou et finalement, on va trouver le muscle moteur de l'articulation du genou. Vous êtes intéressé? Restez et regardez toute cette vidéo. Donc, on va commencer avec l'articulation du genou. Ici, on va trouver 5 choses importantes. La première, c'est les condyles fémoraux, ils sont séparés par l'enchancrure intercondylienne. 2. Les condyles fémoraux, ils sont plus arrondis en arrière. 3. La trochlée, il s'articule avec la face postérieure de la rotule. Oui. 4. Les glènes, ils sont plus concaves d'avant en arrière. Concaves. Et 5e chose, c'est les pins tibiales, ils font l'enroulement. Mais c'est quoi les condyles? C'est l'extrémité inférieure du fémur qui comporte deux masses osseuses appelées condyle latéral et médial sur la face postérieure. Et la face antérieure se trouve la trochlée. On continue avec les ménisques du genou. Ici, on va trouver 5 choses importantes. La première, les ménisques ils sont constitués avec fibrocartilage avec la forme semilunaire. 2. Les ménisques ils sont attachés à la rotule. 3. Les ménisques externes ils sont attachés à le condyle externe. 4. Les ménisques ils sont attachés au plateau tibial par les cornes postérieures et antérieures. Et 5e chose, les ménisques médial ils sont attachés au ligament latéral externe, LLE. Maintenant, on va parler de ligaments croisés. Ici, on va trouver 9 choses importantes. La première, le ligament croisé, il est toujours tendu. 2. Le ligament croisé antérieur, il s'attache sur le condyle externe. 3. Le ligament croisé empêche le mouvement des tiroirs. 4. Le ligament latéraux empêche la latéralisation au niveau des genoux. Oui. 5e chose, le ligament latéral interne, LLI, il est plus long, il est plus puissant que le ligament latéral externe, LLE. 6. Le ligament latéral interne, il va avoir 2 choses importantes. La première, il va avoir une partie accessoire et une partie principale. 7. La capsule articulaire, il va être plus large en avant qu'en arrière parce qu'en fait, on a besoin de la flexion du genou. Flexion du genou. Donc, il va être plus large en avant qu'en arrière. 8e chose, le ligament croisé, il va permettre le mouvement de enchaîner. 9e chose, l'insertion tibiale du ligament croisé antérieur, il se va faire justement dans la surface pré-espinale. Maintenant, on va réviser la flexion du genou. Ici, on va trouver 4 choses importantes. La première, c'est le ménisque, ils vont glisser vers l'arrière quand je fais ça. 2. Le ligament latéraux, ils vont être détendus et étirés quand je fais la rotation externe. 3. Les épines tibiales, ils vont être libérés dans la partie d'arrière de l'échancrure intercondylienne. 4e chose importante ici, le condyle fémoraux, ils vont perdre partiellement leur contact avec les glènes. Donc ici, on va réviser la mécanique articulaire du genou. Ici, on va trouver 5 choses importantes. La première, c'est le valgus physiologique.
il a tendance de vailler vers dedans. Ok. La deuxième chose, c'est une exagération du valgus physiologique. Il peut avoir une contrainte, il peut casser le ligament latéral interne. Si je fais là, il peut casser le ligament latéral interne. Ok. Troisième chose, un redressement violent du valgus physiologique là. Il peut casser ou il peut avoir une contrainte du ligament latéral externe, LLE. Quatrième chose ici importante, c'est la flexion active du genou. Là. Il peut atteindre à 120 degrés lorsque la hanche il est en extension. Mais il peut augmenter à 140 degrés lorsque la hanche il se trouve en flexion. Là, 140 degrés. Ok. Et la cinquième chose ici importante et qu'on doit retenir dans notre tête, c'est si la hanche il se trouve en flexion, là, les ischio-jambiers, ils trouvent la liberté. Et cette liberté, il sert à quoi? Il sert justement à la flexion du genou. Et cette flexion du genou, il va être plus important. Finalement, on va parler des muscles moteurs de l'articulation du genou. Ici, on va savoir 5 choses importantes. Ok. La première, c'est les ischio-jambiers. Là, ils permettent la flexion du genou et aussi la extension de la hanche. 2. On doit savoir que le quadriceps, il va aider à faire la extension du genou. Oui. Et aussi la rotation externe. Troisième chose ici importante à savoir. Tous les fléchisseurs du genou, ils vont être aussi rotateurs. Quatrième chose ici importante. On va trouver les 3 fléchisseurs du genou. La première, c'est les ischio-jambiers. 2. Il se trouve le semi-membraneux. 3. Il se trouve le semi-tendineux. Et la cinquième chose ici importante à savoir, c'est que le seul muscle pour faire la rotation interne, oui, c'est le poplité. On se trouve à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aidé à comprendre mieux. Si vous voulez apprendre plus sur l'articulation de la hanche, je vous laisse cette vidéo ici. Sinon, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet de la L1 en STAPS, vous pouvez laisser un commentaire ici, en bas. Sinon, je vous remercie vraiment pour soutenir cette chaîne et je vous laisse donner un like si vous abonnez et d'activer la cloche, comme ça vous pouvez rien louper. Ok? On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!